Bonjour à tous. Cette rencontre fait suite à la précédente où nous avons découvert dans le premier livre de Samuel l'histoire de David. David, petit berger, choisi par Dieu, qui est devenu un grand roi, qui a reçu l'onction, devenu Messie. Dans le deuxième livre de Samuel, nous découvrons que David, au cours de longues péripéties, et je vous résume un peu la situation parce qu'il y a de nombreux chapitres pour raconter l'histoire de David. Donc, il devient grand roi et il va réussir à unifier le pays. Des 12 tribus, il va en faire un seul peuple. C'est du moins ce que nous raconte la Bible, qui n'est pas, je vous l'ai déjà dit, un livre historique, mais il fallait montrer qu'un seul peuple et un seul roi. David réussit donc à unir ce pays. Il va choisir une capitale, Jérusalem. C'est lui qui fait de Jérusalem la grande ville qu'elle est aujourd'hui. On y trouve toujours la cité de David. Et il va vouloir faire entrer l'Arche d'Alliance à Jérusalem. L'Arche d'Alliance, vous connaissez, oui, c'est un grand coffre doré dans lequel on avait mis les tables de la loi. Pendant l'Exode, elle suivait le peuple et elle symbolisait Dieu qui accompagnait son peuple au cours de son exode, au cours de sa longue marche. À l'intérieur, les 10 paroles, 10 commandements étaient la loi de Dieu, la grande loi avec un grand L. Donc David veut faire entrer Dieu à Jérusalem. Il organise une grande fête et il danse devant l'arche. Et puis, il veut bâtir un temple pour Dieu, parce qu'il se dit, moi j'ai une belle maison de cèdre, et Dieu habite toujours sous la tente. Alors il demande au prophète Nathan, et le prophète Nathan lui dit, non David, ce n'est pas toi qui construiras un temple pour Dieu. C'est Dieu qui te donnera dans ta descendance quelqu'un qui bâtira un temple, mais aussi il te donnera une suite, une continuité, une descendance spirituelle. C'est moi, Dieu, qui te bâtirai une maison. Donc il y a cette annonce, déjà, de quelqu'un qui doit venir. David a mené des guerres. Ça n'a pas toujours été simple pour conquérir et unifier le pays. David n'est pas un roi parfait. Il a commis souvent des fautes. Notamment, il a fait tuer un général, Uri, pour prendre sa femme, Bethsabée. Vous connaissez peut-être l'histoire. Mais chaque fois qu'il avait fait quelque chose de mal, le prophète Nathan venait le voir et David comprenait sa faute. Et David demandait pardon. Parce que David est un croyant, un priant. Il manifeste sa foi en chantant des psaumes accompagnés sur sa cithare. Vous voyez sur l'image les indices de son pouvoir. Le guerrier, le roi, le priant avec sa cithare. Je vous invite à prendre un petit temps personnel, de faire un arrêt sur une image, d'aller rechercher sur le site le fichier dans lequel il y a le récit de David et de le lire sur la page 2 afin de mieux vous imprégner de ce récit, de mieux le comprendre. Vous pouvez le faire avec votre enfant. Après avoir relu ce récit attentivement, que direz-vous de David? Comment vous apparaît-il? Quel est ce roi? Pourquoi? Prenez un petit temps pour y réfléchir. Et je vous propose une synthèse. C'est un roi qui a une figure humaine, très humaine. Il est proche de nous. Et il est toujours ramené à son appel originel. Tu étais au service des brebis de ton père, tu dois être au service des brebis de Dieu. Il doit être un bon pasteur au service de Dieu et au service des hommes. C'est un roi qui se laisse conduire, qui laisse faire la volonté de Dieu sur lui. Il reconnaît ses fautes et il demande pardon. Pour un grand roi, c'est une grande qualité. C'est un roi qui veut assurer le droit et la justice pour toutes les nations.
un roi qui a agi selon le plan divin. On comprend pourquoi il est resté dans la mémoire des gens comme un grand roi. Et on comprend que cette figure royale a été écrite pour nous dire quelque chose d'un autre royaume, le royaume de Dieu. Ce récit, en fait, est avant tout un récit théologique. Au-delà de l'histoire, on nous dit quelque chose de Dieu, théo. Il faut savoir que quand ce texte est mis par écrit, le peuple est en exil. En exil, ça veut dire qu'il a tout perdu. Roi, terre, temple. Ce qui fait la spécificité de la foi du peuple juif. Ce qu'il a essayé de conquérir pendant des années, hein, avoir une terre qui était promise, se donner un roi, avoir un temple pour pouvoir prier, tout ça, on l'a perdu quand on est en exil à Babylone. Et c'est là qu'on va écrire. On va écrire un récit sous forme narrative, sous forme d'une histoire, pour dire autre chose, pour nous montrer que le Dieu unique a créé son peuple. Et oui, on a découvert le Dieu unique et il est face à tous ces dieux païens à Babylone. Il faut montrer que notre Dieu unique, bien, c'est le plus fort. Donc c'est Dieu qui a créé le peuple, Dieu qui l'a unifié, qui a donné une terre, qui a donné un roi, un temple, une loi. C'est Dieu qui a tout fait, sous la figure d'un grand personnage comme David. Voilà donc le Messie attendu à l'époque de Jésus. Ce grand récit nous fait entrer dans l'attente et l'espérance d'un peuple, un Messie, un sauveur. On attend un nouveau Messie qui va venir, qui sera à l'image de ce petit berger, qui sera devenu un grand roi, qui était faible mais qui a toujours, malgré ses faiblesses, suivi le plan de Dieu sur lui, qui a reconnu ses fautes et qui était un vrai pasteur pour son peuple. L'Esprit du Seigneur est sur lui, il fait régner la justice et la paix. Le Messie qu'on attend aussi, il aura l'Esprit en lui. Ce sera un roi de justice et de paix. Il sera le bon berger au service de son peuple. On attend ça au temps de Jésus. Je vous propose maintenant de jouer avec un jeu de cartes pour faire des rapprochements entre David et Jésus. Vous trouvez ce jeu de cartes sur le site, vous pouvez découper les cartes et le faire avec votre enfant. David donc est né à Bethléem au sein d'une humble famille. Et Jésus, où est-il né? Il est aussi né à Bethléem, dans une mangeoire d'une étable. Deux familles humbles, Bethléem, maison du pain. David est le dernier né, le plus petit. Jésus, il est le premier-né, et on dit le premier-né d'entre les morts. David était berger. Jésus a dit « Je suis le bon berger, et mes brebis me connaissent. » Voilà un nouveau berger. Vous vous rappelez que David a reçu l'onction par Samuel, donc est devenu Messie. Jésus, lui, a été reconnu comme le Messie, le Christ, le Seigneur. Il est loin, ô Yénété, celui qui a reçu l'onction. David devient un grand roi, c'est son moment d'apothéose, mais par contre il va mourir à Jérusalem, mais dans tous les honneurs dû à son rang. Jésus est-il roi? On va le clouer sur la croix comme un roi, mais avec une couronne d'épines, donc pas roi de la terre. Il meurt à Jérusalem comme un bandit, et il ressuscite le troisième jour. Jésus serait-il donc un nouveau David, un fils de David, celui qui était attendu, à la fois pareil, mais à la fois différent? Les évangélistes, eux, forts de cette attente,
ont reconnu en Jésus ce Messie. Mais voilà, il ne correspondait pas tout à fait à l'attente d'un roi terrestre. On annonçait un roi tout-puissant. Eux, ils ont exprimé que Jésus Messie était le plus petit d'entre nous, homme parmi les hommes, le serviteur, le bon berger, la porte des brebis. Il inaugure un royaume, mais un royaume qui n'est pas de ce monde. Les évangélistes nous ont annoncé cette bonne nouvelle en 4 évangiles différents. On pourrait tenter de résumer ainsi leur message. Écoutez bien, vous tous, celui qui a souffert sur la croix est bien ce fils de David que vous attendiez. Regardez, il est né à Bethléem, comme David. Les bergers eux-mêmes sont venus reconnaître leur vrai berger. Même les mages se sont prosternés devant lui, comme devant un roi. L'Esprit est sur lui. Il a été fort contre le mal. Il est bien ce Fils de Dieu, le Christ, envoyé par son Père. Dieu l'a ressuscité. Il inaugure aujourd'hui et maintenant un royaume universel de justice et de paix. Nous cheminons vers Noël. Noël, c'est la fête des enfants, la fête des cadeaux. Il y a un grand côté affectif quand on voit un petit bébé dans une crèche. Il s'agit peut-être cette année d'aller un peu plus loin, de nous questionner et de nous mettre en attente. Je vous invite en fin de rencontre à méditer sur ces questions. Quel est celui que nous allons fêter? Quel sauveur? Le monde a bien besoin d'un sauveur en ce moment. Mais quel sauveur? Qui est celui que nous attendons? Je vous remercie. À vous maintenant de cheminer. Allons vers Noël avec David, ensemble, parents, enfants. Merci.